Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent en hebdomadaire. Bon, j'avais espéré la semaine dernière qu'on ait droit à un répit, mais finalement, après avoir connu une petite hausse, hein, on est allé chercher les 32 300 sur l'or cette semaine. Finalement, on a eu un accès de faiblesse à nouveau et on termine résolument plus bas que la semaine dernière, toujours dans cette zone de support là, hein, qui donne du fil à retordre pour l'instant au baissier, mais qu'il faudrait franchement pas casser à la baisse parce que là ce serait les abysses. Les indicateurs techniques restent orientés de manière plutôt négative, avec un momentum qui est négatif ici, un MACD qui est sous son signal, heureusement on est encore, en dessous de zéro, heureusement on est au-dessus du signal, et le stochastique lui est en dessous du signal. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours en train de payer, hein, la cassure du biseau d'élargissement dont j'ai parlé en son temps par le bas, et ça c'était un signal baissier, et actuellement on est en train de passer à la caisse. Sur l'argent à présent, voilà ce qu'il y a à dire. Bon, c'est guère plus engageant, hein. Là aussi, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. On va être supporté sans doute, hein, aux alentours de 485 euros le kilo par cette oblique-là, mais les indicateurs techniques sont peut-être un petit peu mieux orienté que sur l'or, puisque regardez, le momentum est encore positif. Le MACD est certes négatif, mais au-dessus de son signal, et le momentum est sous son signal. Donc on n'est pas aussi mal que sur l'or, mais franchement, c'est pas génial, hein. Et là aussi, la tendance est résolument baissière et le sera tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines. Par contre, s'il faut chercher quelque chose de positif, ce serait, je vais vous montrer d'abord le tutoriel, hein. Il s'agit d'un tutoriel sur le double bottom. Alors voilà, c'est une grande famille, hein, les double bottom. Vous avez la forme classique, comme ça, bien symétrique, ça ressemble à un W. Alors quand ce sont des pointes plutôt que des cercles, hein, en bas, enfin je veux dire des arcs de cercle, hein, quand c'est pointu et pas bombé, alors là c'est Adam et Adam, Ève et Ève, Adam et Ève, etc. Il y a même des triple bottom ou alors dans la formule la plus simple, hein, le V bottom, etc. Mais bref, quand vous avez un double plus bas comme ça, vous allez avoir en fait la possibilité de tracer une ligne d'eau ou ligne de coup une fois que ça va être cassé. Et si on est dans une configuration parfaite, il faut qu'il y ait une baisse d'au moins 10% et que la tendance préalable soit baissière. Et la remontée entre les deux bottoms doit être aussi de 10%. Là, je parle de ce qui fonctionne le mieux, hein, statistiquement, et pas plus de 5% de différence entre les deux plus bas. Et pareil, hein, il faudrait qu'il n'y ait pas plus de 3 à 6 semaines de différence entre les deux bottoms. Et dans ce genre de situation, lorsque les caractéristiques que j'ai énoncées précédemment sont respectées, on a 900 sur 10 d'initier une tendance haussière en cas de cassure par le haut. Ok. Alors, à noter également que dans 6 cas sur 10, on aura un retour sur la ligne d'eau avant de repartir vers le haut et que dans ce cas, d'ailleurs, ça réduit la performance. Les volumes doivent être en hausse une fois la cassure de la ligne d'eau établie. Alors, le trading consistera à acheter la cassure et de mettre le stop loss en dessous de la ligne d'eau avec l'objectif, hein, qui sera de prendre la hauteur du double bottom reporté au-dessus du point de cassure, ici. Voilà. Alors, si j'en parle, c'est parce que, regardez, là, on est peut-être en train de dessiner un double bottom. Là, je suis sur l'argent. Donc, ce serait, pour l'instant, hein, si on devait remonter maintenant, une sorte de Ève et Adam. Donc, un creux arrondi et un creux en pointe ici. Alors, c'est pas décidé encore pour l'instant, hein. Pour que ce soit validé, il faudrait qu'on casse, hein, cette espèce de ligne d'eau qui se dessinerait ici. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut envisager dans un cas de scénario plutôt positif. Donc ça sera ça qui sera à suivre de près. On remarquera que ça existe sur l'argent, mais ça existe également sur l'or, hein, cette possibilité d'avoir un Adam-Ève. En l'occurrence, si ce serait plutôt un Adam et Adam, puisque là c'est pointu. Et éventuellement ici on ferait une deuxième pointe vers le bas, un double bottom. Donc voilà, voilà les news, c'est pas bon, mais on est peut-être en train de construire une figure très positive. À suivre donc, bonne soirée, bon week-end, bonne journée, bon trade, et à la semaine prochaine pour la mise à jour.